Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va continuer aujourd'hui notre discussion sur la conscience et l'inconscience parce que c'est primordial de l'aborder, il faut vraiment prendre conscience de ça si vous voulez arrêter votre auto-sabotage et vos remises au lendemain, puis que vous vous dites, c'est assez, j'ai envie d'atteindre mes objectifs, ok? Je veux qu'il y ait quelque chose dans ma vie qui change parce qu'en ce moment, je ne suis pas là où est-ce que je veux être. Alors, voici, cette petite vidéo est pour vous. Alors, quand le conscient et l'inconscient sont en bataille, qu'il y a résistance entre les deux. Premièrement, pour résumer, si tu n'as pas écouté les vidéos précédentes, la conscience, on l'utilise en général à 10%, 5 à 9% du temps. L'inconscient s'occupe de 90% de ce qui se passe. Et tout ce qui se passe en ce moment, ce qu'on voit, ce qu'on ressent. Par exemple, je te dis, pense à ton oreille, ressens ton oreille en ce moment, vraiment connecte avec ton oreille en ce moment. Bien là, ton oreille droite, c'est la gauche. Ton oreille gauche est rendue en conscience en ce moment. Mais pendant ce temps-là, ton inconscient, lui, pendant que ta conscience pense et ressent, l'inconscient, lui, va s'assurer de maintenir tes fonctions de survie comme tes fonctions physiques, la digestion, la respiration, la circulation sanguine, tout ce que tu crois, tout ce que tu sais faire. Donc, c'est tout lui qui organise ça. Il existe souvent un conflit entre ce que l'inconscient et la conscience comprennent. Fait que ça crée souvent une résistance entre ce qu'on pense, ce qu'on ressent, qu'on sait qui est vrai et qui nous porte à l'action. J'ai noté des exemples. Par exemple, la conscience te dit « arrête de fumer » et l'inconscient te dit « j'ai besoin d'une autre cigarette ». La conscience va te dire « fais ton CV, tu as besoin de te chercher un nouveau travail ». L'inconscient va te dire « ah, c'est facile, je vais faire ça plus tard ». Ça, c'est quelque chose qui arrive souvent avec mes clientes en coaching. Souvent, vous me dites « je ne sais pas ce qui arrive, mais au bout d'un moment, je fais mon training, ma nutrition, tout ça, mon yoga est assidu, puis là, je vois une différence positive, je me dis « ah, ben c'est correct maintenant », puis là, vous devinez que soit vous arrêtez ou vous diminuez super beaucoup. Puis ils sont comme « mais pourquoi donc ça fait ça ?» L'inconscient. Par exemple, la conscience peut te dire « c'est juste une mini-araignée », mais l'inconscient va faire « ah », mais vous allez réagir, une réaction de peur. Donc, la conscience va être la sagesse. L'inconscient, souvent, va aller dans ses mécanismes. Fait que souvent, ça nous met dans des situations, puis ça nous fait faire des comportements qu'on aurait voulu éviter. Mais comme l'inconscient, il réagit vraiment de même, puis que la conscience va être plus longue, c'est comme je le répète dans d'autres vidéos, c'est pour ça que c'est important de commencer cette façon-là de s'engager envers soi-même, de s'arrêter et de s'observer. C'est pas juste faire un « oh mon Dieu, je me love, je me donne du self-love, oh mes gratitudes, oh my God, je suis gratitude de ma vie. » Non, non, se regarder en conscience, faire comme, bon là, quand ça c'est arrivé, là, j'ai réagi comme ça. Ça vient de où ça? OK? Comment je préfère la prochaine fois pour que ça soit différent? Puis commencer à reprogrammer ce truc-là. OK? En résumé, quand tu embarques dans ta réaction instantanée, c'est l'inconscient. J'ai d'autres petits exemples pour toi. Exemple, manger du chocolat en pleine nuit pendant que tu es sur un régime qui est en train de vraiment de porter ses fruits. Je me prends vraiment cet exemple-là souvent parce que, comme je dis, ça revient souvent dans vos coachings. Mauvaise décision au travail qui ruine toutes tes chances de promotion. Donc, on va s'auto-saboter. C'est de ça qu'il est question, là. Une dépense insensée pour un objet qu'on n'a pas vraiment besoin. Fait que, tu sais, c'est comme impulsif. On va acheter, mais on venait de se dire qu'il fallait respecter un budget pour un objectif précis ou parce que, justement, en ce moment, on veut focusser notre énergie sur quelque chose qui nous porte plus à cœur. Mais notre inconscient va tout de suite réagir comme la peur du manque va faire en sorte que souvent, on va avoir des impulsivités au niveau des dépenses parce qu'on va penser que là, c'est la seule et dernière fois qu'on peut l'avoir, cette affaire-là. On ne la retrouvera plus jamais ailleurs. Puis que là, il faut l'acheter maintenant, là, vite, vite, vite. Puis là, on la jette. Mais dans le fond, on n'avait peut-être pas de budget pour le faire. C'est pas là qu'on voulait mettre notre priorité. C'est pas là qu'on voulait mettre notre énergie. Il y a aussi le syndrome de... on a peur de se faire rejeter. Souvent, en tant que femme, ça va arriver. On a peur de se faire rejeter, donc
On va s'assurer notre survie en dépendant du regard des autres, donc pour ne pas être toute seule. Donc, on va mettre beaucoup d'énergie à être, à plaire. Donc, on va dépenser beaucoup d'énergie à prendre soin de nous physiquement, mais l'intention ne sera pas tournée vers soi, puis de se faire plaisir, puis de se faire du bien, puis d'être aligné dans notre vie, puis justement de ramener en conscience, puis d'y aller avec nos valeurs. Ça va être tourné vers l'autre. Qu'est-ce que l'autre pense que je devrais être, comment que l'autre serait content de moi, comment que je suis sûre de ne pas perdre l'autre, comment... Fait que ça, c'est à observer. Ça part de l'inconscient parce que ça part de programmation du passé que peut-être en ce moment, tu n'as plus besoin dans ta vie. Parce que même si en ce moment, ça paraît clair, tu es comme « Ok, mais là, c'est sûr, j'ai écouté la vidéo, maintenant, je ne le ferai plus. » Mais reste que l'esprit a une bonne raison de faire ça. OK? Je vais te l'expliquer en peut-être 3 autres minutes. Quand je l'ai su, j'ai fait « Ah, ben oui, c'est clair. » Fait qu'on revient dans notre monstre intérieur, OK? L'inconscient va garder le monstre à bord parce qu'il pense qu'en étant dans ce comportement-là, qui vient du passé, puis qui se fait automatique, sans trop qu'on y pense, puis qu'on en soit conscient, parce qu'il pense qu'en faisant ça, il se protège de démons plus grands qu'il pourrait. Fait que pour lui, ce qu'il fait, c'est qu'il se protège. Fait que c'est comme l'intention n'est pas mauvaise, OK? Mais ça nous autodétruit. Fait que si en ce moment, tu as des comportements autodestructeurs, OK? On en a tous à un moment ou à un autre, puis je pense même qu'on en a peut-être toute notre vie des petites affaires, mais c'est possible d'arriver à un état où est-ce que ça devient sain, cette relation-là avec soi-même. Fait que quand on s'auto-sabote, quand on s'auto-détruit, on a l'impression que c'est quelque chose à l'intérieur de nous qui nous fait dévier. L'inconscient, il est persuadé quand il fait ça, que ses comportements et ses sentiments sont des solutions plutôt que des problèmes. Fait que jusqu'à ce que tu prennes conscience du contraire, tu vas continuer à répéter ces schémas-là de façon inconsciente. Fais un pouce par en haut si tu as aimé la vidéo. Écris-moi un commentaire. Ça m'aide avec l'algorithme YouTube, je te le cacherai pas. C'est plus au niveau technique que je te demande ça. Puis aussi en même temps, je peux mesurer si mon vidéo est pertinent pour vous ou pas du tout. Pour ma part, lorsque j'ai compris ça, je t'ai fait « Oh, c'est vraiment un game changer. » Parce que là, on comprend pourquoi on répète sans cesse des comportements, puis on fait des choses. Puis que c'est plus fort que nous, à quelque part, en dedans, puis on veut plus le faire, puis ça revient, puis ça revient, puis ça revient. Alors, ce que je te propose, je vais te proposer plusieurs choses dans les mois à venir, mais en ce moment, vraiment, je vous propose de vous engager avec moi pendant 21 jours. Donc, si ça te parle, puis que ces comportements-là, tu veux les changer, je t'invite à t'engager avec moi pendant 21 jours en live. OK? Fait que si tu écoutes cette vidéo-là aujourd'hui, je te dis, ça va être en live pendant 21 jours. On va commencer dans quelques jours. On va travailler à mettre tout ça en conscience, puis prendre le temps chaque matin de faire des choses pour justement amener cet engagement-là à plus de conscience dans ta vie, puis à faire en sorte que tu libères et que tu reprogrammes tout ça. Donc, des petits moments à chaque matin. Pour en savoir plus, tu dois m'écrire et on va se faire un appel en vidéo. OK. Bye tout le monde. À demain.